Alors, ça c'est remarqué, mais dress code là était rouge, vert, jaune et blanc. Alors, c'est la transition toute faite avec Jean-Luc pour parler du carnaval, comme on dit. Oui, j'ai décidé pour tous nos téléspectateurs et auditeurs de consacrer la série des émissions qui vont suivre à une meilleure compréhension du carnaval. Ce que nous venons de voir là, nous n'en sommes pas conscients, mais c'est ce qu'on appelle une catharsis, c'est-à-dire une purification, et aussi ce que les Grecs appelaient les panégyriques, c'est-à-dire le rassemblement de tout le peuple. Et nous aurons l'occasion, au fur et à mesure des différents épisodes, d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette célébration qui est le carnaval. Alors, pour beaucoup de gens, je vais encore le rappeler, le carnaval, c'est quelque chose qui est d'origine européenne et qui est venu avec le christianisme. Or, nous voyons que chez nous, nous avons un caractère. Ce que vous venez de voir là, ça n'existe pas. Ce n'est pas le mode européen de célébrer le carnaval. Ça veut dire que nos ancêtres étaient porteurs d'éléments qu'ils ont amenés. Et donc, ça veut dire que, quelque part, c'est quelque chose qu'ils ont reconnu à travers les célébrations des Européens, mais quelque chose de leurs traditions les plus anciennes. Et je vais, à travers cette série que je vais présenter, cet épisode d'aujourd'hui, montrer que nous avons la preuve que cette célébration, elle ne vient pas d'Europe et que c'est dans notre tradition ici en Guadeloupe et qu'on retrouve aussi en Martinique. À travers un seul mot, vous allez voir que c'est vraiment notre tradition et qu'il est vraiment nécessaire de laisser ce carnaval se faire parce qu'en fait, ça fait 2 ans que la population guadeloupéenne est sous pression et il est temps justement de faire cette purification de la population et de faire sortir, d'expurger d'expurger en fait tous les maux de la société. Et c'est pour ça qu'il y a des bois, il y a tout. Vous voyez? C'est pourquoi aussi que parfois le carnaval a des aspects politiques. Parce qu'on fait sortir les maux de la société pour mieux la purifier. Et une fois qu'on l'a purifiée, eh bien, ça sert à resserrer les liens parce qu'à ce moment-là, on peut renouer l'alliance. C'est ça le but du carnaval. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot en particulier et nous allons parler d'un élément en particulier sur lequel repose tout le carnaval. On peut y aller. On va parler de la preuve de l'origine africaine du carnaval et d'une survivance qu'il y a en Guadeloupe. On vient de voir les tambours et tout ça, mais il y a d'autres éléments et je vais vous en apporter la preuve aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette séquence de découverte, de redécouverte de notre tradition. Avec l'image qui va suivre, on va commencer par faire un petit rappel, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'est le carnaval. Quand on fouille dans les archives, quand on fouille dans certains documents, il y a une certaine vision européenne et c'est tout à fait normal parce que ce sont des rites très anciens qui sont passés dans tout le bassin méditerranéen, donc chez les Grecs, chez les Romains, d'autres peuples aussi. Et donc on va rappeler un petit fait. Le premier fait, c'est de dire qu'est-ce que le carnaval ? Qu'est-ce que le carnaval ? Eh bien, nous allons déjà dire que toutes les formes de carnaval observables dans le monde procèdent d'un seul et unique mythe. Il s'agit de la mort d'Osiris suite à un banquet organisé par son frère Seth. Et c'est dans celui-ci qu'il trouve la mort par noyade dans le Nil. Son épouse Isis, et c'est là où commence la chose, partit à la recherche du sarcophage de son époux, puis, dans un autre épisode, à la recherche des 14 morceaux de son corps dispersés à la surface de la terre par Seth, va entamer un long périple le long du Nil, qui est la voie navigable. Elle fait escale de ville en ville à la recherche de ceci. C'est donc un festin suivi d'un deuil et d'une purification qui donne naissance au carnaval, Carus Navalis ou Navigium Isidis. Ce sont les termes bien évidemment latins sous lesquels cette fête était célébrée. On va aller plus loin puisqu'il faut continuer notre présentation. Alors, on peut dire déjà que, vous voyez, qu'il s'agisse des Romains, des Grecs ou même des chrétiens,
on commence par faire bombance et après on rentre dans une forme de purification, d'ascétisme, de deuil. Et en fait, ce deuil-là correspond au deuil d'Isis qui vient de perdre son époux. Cela correspond aussi, on va le dire, au premier limbé, parce que tout ceci est associé aussi aux premières crues du Nil. Donc vous voyez que c'est associé aussi au Nouvel An. À la fin de l'arrivée du christianisme, deux fêtes romaines vont reprendre une partie des solennités égyptiennes. La Féboiris, célébrée au mois de février, et la Navigium Isidis, célébrée le 5 mars. C'est le jour qui va devenir le Mardi Gras. Et à l'origine, ces célébrations avaient lieu en Égypte au mois de Farmouti, c'est-à-dire une période qui se situe fin février, début mars, et c'est-à-dire aussi la fin de l'hiver, la fin de la période fraîche en Égypte. Ici, vous avez une image qui est emblématique de ce que vous voyez devant les groupes apôts, les fouettards. C'est-à-dire que les Romains ont repris un rite qui se passait à Bousiris, et les jeunes, habillés de peau de bouton, anciennement de pagne, marchaient dans la ville avec des lanières, et quand ils croisaient une femme, ils avaient tendance à la frapper. Pas par misogynie, mais parce que c'est le deuil d'Isis, et donc c'est l'énergie féminine qui est en action, et frapper, c'est générer une certaine énergie, et cette énergie-là, elle est associée au deuil, elle est associée à la pénitence, elle est associée aussi à la purification. Donc c'est comme ça que les Romains avaient compris et interprété cette très ancienne fête qui était célébrée en Égypte. Donc on va déjà se considérer ce mois, puisqu'on a un nom pour le désigner, c'est le mois de Farmouti. Et bon, eh bien on va avec l'image suivante, si elle ne prend pas. Alors voilà. Donc voilà comment, avec ces 5 idéogrammes, nos ancêtres écrivaient le mois de Farmouti, qui correspond à la période de février-mars. Et ce terme est translittéré Renenoutet. En Égypte, l'hiver dure de mi-décembre à fin février et c'est la période la plus froide de l'année. Et les cérémonies qui donneront lieu au carnaval ont lieu fin février et peuvent se poursuivre jusqu'au mois de mars. Ces cérémonies ont lieu au mois égyptien de Farmouti. Alors tout ceci, nous devons remercier le chercheur Dibon Barimbok parce que c'est lui qui nous a permis vraiment, à l'aide des travaux qu'il a poursuivis, de mieux connaître tous ces éléments sur notre carnaval. Mais ce qu'on voit, c'est que le nom du mois de Farmouti en égyptien ancien a des homophones. Et en fait, c'est le mois aussi, nommer le mois, c'est nommer la déesse. Et il y a plusieurs graphies pour désigner la déesse. Donc, on ne nomme pas Isis, on dit la déesse. C'est la fête de la déesse. Mais nommer la déesse, c'est aussi nommer cette période de l'année. Vous voyez? Donc, Renenoutet devient aussi une déesse, c'est-à-dire que le mois est divinisé, cette période-là est divinisée. Où est-ce que je veux en venir avec tout cela? Eh bien, vous allez voir avec l'image suivante que les caractères qui sont utilisés là ont un homophone, c'est le terme pour désigner le nom d'une personne. En copte, on dira ran, ren, rin, pour désigner le nom d'une personne. Donc en fait, vous voyez, c'est le nom de la déesse qui génère cette période, qui génère la célébration autour de cette période et dont découle le nom du carnaval et tout ce qui tourne autour. Nous allons passer à l'image suivante. Voilà. Et vous voyez qu'en réalité, ce deuil est un deuil qui se fait dans la liesse, parce que le nom de la déesse, ici en Pemba, Dina, en Douala, Dina, eh bien c'est un homophone du mot pour dire danser. En Luganda, on dira Zina, en Mpongwe, on dira Dina, en Djirikou, on dira Dana, danser. Donc vous voyez que cette déesse qui effectue son deuil, elle le fait dans la joie. Ceci explique pourquoi, dans notre tradition, eh bien, il y a la musique dans nos veillées. Nos enterrements, regardez là le cas de la Louisiane, eh bien, nos enterrements sont accompagnés de musique.
Et c'est quelque chose qui surprend parce que les gens se disent, mais pourquoi c'est festif comme ça? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des caractères crypto-culturels qui ne disparaissent pas, ils sont comme l'ADN. Et donc, le carnaval, c'est aussi une fête de la jeunesse, parce que le mot pour dire danser, Dina, danser, c'est aussi le mot pour désigner le nom Dina, mais c'est aussi le mot pour nommer le jeune, Diana. Donc, c'est la fête de la jeunesse. Et vous voyez, on a vu des images tout à l'heure, vous avez vu la quantité de jeunes. Et cette déesse, elle est associée à la danse, à la musique, au fait de jouer de la musique. Et donc, en égyptien ancien, on a Kina, qui est aussi la racine dans les langues africaines du mot pour désigner la musique. Et nous allons y venir. Et vous allez voir que ça nous touche directement. Le nom de la déesse dans les langues africaines permet de générer tous ces éléments. Parce qu'en Yoruba, vous allez voir que Erena, par exemple, c'est le mois de mars, c'est-à-dire cette période où on fête. Mais ce mot a des homophones qui veulent dire danser, qui désignent le jeune, qui désignent le nom. Donc vous voyez qu'il y a une cohérence du point de vue de notre anthropologie africaine. Il y a une cohérence entre les mots que nous avançons. Et vous allez voir, chose surprenante, que cela nous mène même dans des aspects qu'on n'espérait pas. Avec l'image suivante, vous allez voir, alors je suis désolé si c'est un peu long ce soir, vous allez voir que le mot pour nommer la danse, le jeûne, le nom, c'est aussi le mot pour dire la fête, le festin. En Bafandji, on dira Ndina pour dire la fête, le festin. En Bamukumbi, Dina pour dire la fête, le festin. Je ne sais pas si le mot dîner en français provient de là. Peut-être, on n'en a pas la certitude, la recherche, l'étude n'a pas été faite, mais c'est aussi le mot pour dire le banquet. Vous voyez, c'est pourquoi ça commence par le banquet. Et vous regardez, le mot pour désigner le jeune dans les langues antiluba, eh bien, nous donne toute une série. Bana, Boana, Biana, Chiana, Diana et Kana. Ce Kana-là nous amène à voir quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça démontre que la culture égyptienne s'est répandue dans toute la Méditerranée, en Orient, au Moyen-Orient. Parce qu'on peut parler de cette origine, cet ancêtre du carnaval dans la Bible. Et oui, notre fameuse noce de Cana, où les gens font bombance, et où ils font abondance du vin, le vin vient à manquer. Il faut voir que dans cette thématique des 6 jarres de pierre, eh bien, il est question en fait ce sont des symboles. Il faut savoir lire les langues africaines pour pouvoir les décoder. Parce que c'est Osiris lui-même dont il est question. Les jarres, c'est l'image un peu du sarcophage. Le sarcophage, c'est le lieu où Osiris a été placé quand il a été jeté dans le Nil, après le dîner dans lequel il a trouvé la mort. Et voilà comment un peintre vénitien appelé Véronèse s'est représenté cette fameuse noce de Cana. On dit noce de Cana, on pense que ce sont des épousailles, mais en réalité, non. C'est vraiment cela. Alors, maintenant, comment cette Diana, déesse égyptienne, se manifeste en Guadeloupe? Le nom du mois, le nom de cette liesse, comment elle se manifeste en Guadeloupe? Faisons confiance à nos auteurs du passé qui nous ont laissé des témoignages. Et je vais vous demander de prêter attention à ce qu'a écrit un de nos auteurs. Mais avant, je vais vous faire voir que cette racine, Dina, eh bien c'est elle qui est à l'origine du mot begin, d'accord? Parce qu'on a Dina pour dire danser, parce que Jacques Brackmore avait chanté Kodina Tumbele, ça veut dire dansons le Tumbele, et c'est la même racine que begin, c'est des évolutions phonétiques. Et quand le jour se lève, qu'est-ce qui se passait autrefois en Guadeloupe? Eh bien, feu Marcel Mavunzi nous dit que le répertoire de l'orchestre était composé de musique française comme les grandes valses, tango, marche, polka, quadrille et lancier. Rares étaient les begins interprétés. Ça veut dire que notre culture est encore dominée, elle n'est pas encore explosive comme maintenant. Sauf vers les 4 heures du matin où les musiciens jouaient des airs comme Joula Karouvela Guémoué. Ça veut dire que là, il y avait une pression. Mais comme c'est la fin du bal, donc ils pouvaient se permettre de jouer ce qui était vraiment eux et personne n'osait dire quoi que ce soit. Et ils nous ont laissé ce témoignage. Joula Karouvela Guémoué, met en lumière une divinité, une dame
mais qu'en fait, c'est qu'il y a une divinité. Et nous allons voir le texte de cette chanson qui est au cœur même de notre carnaval, des bals qui ont lieu à cette période du carnaval. Et vous allez voir que la boucle est bouclée et que nous avons là conserver un élément culturel qui nous permet de remonter le fil de l'histoire et de mieux comprendre l'importance. Pourquoi les Guadeloupéens sont attachés autant au carnaval? Est-ce que parce que nous sommes un peuple qui aime bien les voyer monter? Non. Joula ka ouvert la guémoin. Woy, Madiana. Joula ka ouvert la guémoin. Joula ka ouvert la guémoin. Pour moi aller à Kazan moi. Wo, Madiana. Vous voyez que il y a une tradition, surtout dans les langues Congo, d'ajouter un préfixe qui peut être un ma, un mou ou un mou. Ici, c'est le préfixe. D'accord? Le préfixe. Donc, à Diana, qui est la racine du mot, on a ajouté le préfixe. Et c'est ça qui donne Madiana. Et donc, en faisant cette boucle, on s'aperçoit en fait que nous sommes pile poil dans notre culture et que ça ne fait que quelques dizaines de milliers d'années que nous, nos ancêtres, nos grands-parents ici en Guadeloupe et tous les carnavaliers du présent célèbrent ce carnaval comme nous le faisons, Diana, avec des éléments différents. Et donc, voilà une autre façon de comprendre le nom du rythme, Diana, parce qu'en réalité, Diana fait son deuil, mais c'est un deuil festif et elle aime s'amuser, elle aime tout ce qui est ambiance, elle est la maîtresse du rythme. Donc si on ne la supplie pas quelque peu, quand le jour se lève, on a encore la fâcheuse envie de rester dans le bal alors qu'il faut rentrer chez soi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous aurez autre chose. Bien, merci. À lundi prochain.